Donc nous sommes continuellement dans cette joie de servir, dans cette joie de tout faire pour maintenir la flamme allumée et par la grâce de Dieu de la laisser toujours allumée aux générations futures. Parce que la mission qui a été donnée à l'homme de Dieu, c'est, n'est-ce pas, au-delà des générations, au-delà des continents, au-delà des temps. Donc nous luttons jour et nuit pour que cet héritage spirituel, cet héritage matériel, moral et intellectuel que nous avons reçu de lui puisse être sauvegardé pour que ceux qui viendront, ou même ceux qui sont de part et d'autre dans le monde entier, puissent en bénéficier. Voilà, la disparition de l'apôtre Nestor a créé un émoi généralisé dans la communauté chrétienne, la vraie Église de Dieu du Cameroun. 5 ans après, qu'est-ce que cette disparition a causé au milieu de cette communauté? Il parlait plutôt de départ et non pas de disparition. Parce que quand on parle de disparition, c'est qu'il n'y a pas d'espérance de se revoir. Alors qu'un départ, le chrétien en réalité continue son chemin, puisque la Bible nous dit, celui qui vit, Jésus dit, et qui désormais habiteront dans un pays qui sera débarrassé de toute impureté, pour ne plus pleurer, pour ne plus travailler, pour être chaque jour, n'est-ce pas, dans le bonheur que Dieu a prévu par Jésus-Christ pour tous les humains. Voilà, je voudrais rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que nous voulons, dans le cadre de ces points de presse, faire une revue rétrospective des événements qui se sont déroulés à la vraie Église de Dieu du Cameroun depuis la disparition de l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pasteur, depuis que, juste après que l'homme de Dieu ait été rappelé à Dieu, comment a fonctionné l'Église juste après? La question que vous me posez, je dirais, ce serait un peu difficile de répondre dans cet état, dans cette question, oui. Pour ne pas peut-être prendre le risque d'être hors sujet. Je voulais qu'on s'entende d'abord sur la question. Oui. Puis c'est ici nous pouvons entendre sur le fait de, non pas de dire comment l'Église a fonctionné, puis l'Église fonctionne toujours bien. Si c'est l'Église du corps de Christ, elle fonctionne toujours bien. Donc je voudrais peut-être qu'on précise depuis le départ de l'homme de Dieu, comment se passent les choses dans la vraie Église de Dieu. Voilà, c'est peut-être mieux. Si on s'entend sur cette question-là, je ne sais pas au sujet. L'homme de Dieu nous a quittés le 10 août 2020. Et ce qui est particulier à préciser et qui réellement donnerait à chacun le goût vraiment de la foi chrétienne, c'est qu'il est parti non pas comme partent tous les hommes, soit dans la douleur, soit dans les plaies, ainsi de suite, mais il est parti en disant ce qu'il est en train de partir. Donc ce n'est pas une maladie, ou bien ce n'est pas une douleur quelconque ou bien peut-être dans la frayeur et dans le regret d'avoir vécu. Mais j'ai eu l'occasion d'être à ses côtés, exactement une semaine avant sa mort. Je crois que ça doit être le lundi 2, quelque chose comme ça, ou bien mardi. Donc nous avons fait une semaine à Tico, là où il résidait. Enfin, c'était sa base de résidence. C'est de là qu'il partait un peu partout. Donc nous avons causé. Je n'étais pas le seul, j'étais avec d'autres pasteurs. Il causait. Il partait avec des regrets. Des regrets non pas pour lui, il se réjouissait d'avoir fait sa mission. Puisque même depuis là, un mois, il essaie de faire le bilan de sa mission. Et il dit qu'il a travaillé, il a fait le travail que Dieu lui a donné. Donc cette semaine-là, cette semaine où nous l'avons vu partir petit à petit, il a passé le temps à dire ce qui
détruire l'œuvre si on ne prend pas garde. Il disait qu'il a laissé 17 livres et la Bible, que nous avons l'obligation de rester dans tout ce qu'il a écrit. Et que si quelqu'un s'en dégageait, c'était pour sa perte. Et que si nous tous même, nous laissons ces enseignements, nous les bannissons et que nous voulons faire autre chose, l'œuvre de Dieu ne peut pas mourir. Même dans 100 ans, quelqu'un prendra même une feuille de ce livre et va lire et recommencer l'œuvre, la mission que Dieu lui a donnée. Donc il exhortait sur la fraternité, il exhortait sur le pardon, il exhortait sur le pentecôtisme, en insistant qu'il a écrit un livre sur l'église pentecôtiste et les sectes pentecôtistes, et que cela devait réellement amener chacun à renouveler la vie chrétienne, la vie pentecôtiste, et que la fraternité était au centre de la vie pentecôtiste. La vraie église de Dieu est pentecôtiste et nous devons rester pentecôtistes, tout en disant aux hommes que voilà, je vais partir et vous discutez, vous vous plaignez sur la chaise. C'est pour commander. Ah bon? Oui, et que si quelqu'un pense qu'il est fort, qu'il aille donc s'asseoir là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veille sur son œuvre. Et il a prié pour l'Église en précisant que l'Église, la vraie Église de Dieu, c'est Dieu lui-même qui en est le chef. Lui, il a fait son travail. Et puis, Dieu va dire son œuvre. Et que si quelqu'un se soulevait pour chercher à mettre le désordre, il aura affaire à Dieu lui-même. Donc, chacun devait rester sur ce qu'il a connu, en disant qu'on n'est pas venu transformer la vraie Église, nous sommes venus trouver ce que Dieu a positionné et il revient à chacun de se soumettre. C'est pas qu'il n'a pas parlé, il a parlé, il a dénoncé l'hypocrisie, l'hypocrisie de ceux qui étaient autour de lui. Il les a appelés une bande d'hypocrites. Pasteur, je voudrais bien savoir, vous étiez seul ou bien c'était en compagnie? Non, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas seul, j'étais avec beaucoup d'autres personnes. Nous avons passé pratiquement la semaine avec pas moins de 15 personnes à Tico. Donc, il ne parlait pas en secret. Il n'a rien parlé en secret. Et il a essayé de ramener chacun en exhortant les uns et les autres de pouvoir tout faire pour être unis. Voilà, pasteur, comme il est question d'aller d'une manière chronologique, nous avons vu les obsèques ont été organisées d'une manière visiblement harmonieuse. Avant d'arriver là-bas, oui, il dit donc qu'il a fait son dernier départ de Tico le dimanche 9 en insistant qu'on emporte tous ses effets. Donc il sentait, puis j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas mort, n'est-ce pas, d'une mort subite. Il s'est préparé, même depuis le mois de juin déjà, il a les instructions que voici ce que vous allez rester pas derrière faire comme ça, ainsi. Donc il n'est pas mort de mort subite. Il me souvient que quand je l'ai laissé jeudi, parce qu'il y avait un service à faire ici à Yaoundé, c'est lui qui m'a dit que bon, on se voit donc lundi. On se voit lundi, lui, il va pas, il va être là lundi. Je m'apprêtais donc à aller lundi matin. On m'a appelé dimanche soir, c'est aux alentours de 20 h que le papa est arrivé à... Il est arrivé à Douala et il ne va pas bien. Donc c'est fait que nous avons voyagé, quelques personnes avec moi. Nous avons voyagé toute la nuit. Ils sont arrivés à Douala pratiquement à 5 h du matin. On a dit oui, nous sommes déjà là. Et on a passé tout le temps avec quelques personnes, d'autres pasteurs. Puisque c'est celui qui peut vous rendre triste, c'est celui qui se sent malheureux. Mais si ça en va en vous donnant des conseils et en vous disant que
l'apôtre Paul, vous vous souvenez, l'apôtre Paul dit, j'essaie d'aller à des libations, je sais que le jour de le moment de mon départ est proche, j'ai combattu le bon combat. Il s'en va avec assurance. Il ne s'en va pas comme quelqu'un qui meurt subitement peut-être de maladie. Non, il s'en va avec l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et je sais que la couronne de vie m'est réservée. Oui, pasteur, parlant des circonstances du décès de l'homme de Dieu, en fait, il y a eu beaucoup d'élucubrations autour des circonstances de son décès. D'aucuns qui disaient certainement, en fait, ça doit être les collègues, certaines personnes qui n'attendaient que son départ pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc on dit que ça a été commandité par des personnes. Je ne sais pas, vous nous dites là que... Oui, vous savez, c'est depuis 2016 que Dieu préparait son départ. Il le disait. C'est depuis ce moment-là qu'il a commencé à dire qu'il y a certaines personnes qui voudraient, c'est qui seraient heureuses de le voir partir parce qu'ils sentaient qu'il y avait une certaine force qui voudrait le voir disparaître. 4 ans avant sa mort, 2016. Oui, oui, et même avant même. C'est que lui-même il a eu à dire que c'est que parmi vous, il y a ceux qui ont leur église dans leur sac, il y a ceux qui ont leur statut déjà bien fait, et vous attendez seulement que je ferme les yeux pour que chacun puisse sortir sa couleur. Donc c'est ces choses qui le rappelait chaque fois. Pendant les conventions. Même pendant les conventions, il n'a pas fermé la bouche, mais il dénonçait pour dire aux gens que croyez à l'évangile et non pas au matériel. Or, pour certaines personnes, ils trouvent que l'homme de Dieu est trop dur, il ne laisse pas les gens manger, bon, ainsi de suite. Donc, pour ces personnes-là, son départ pourrait... Manger quoi, pasteur? La nourriture. pour ces personnes-là, mais dit que quelqu'un aurait causé la mort de l'homme de Dieu, il ne sait pas. C'est prétentieux. Je ne crois pas que ça serait une chose possible. Mais sinon, pour ce qui est de son départ, lui-même il a connu qu'il va s'en aller. Donc je crois que pour cela, nous ne pouvons pas dire que vous avez en Afrique, quand quelqu'un décède, il y a toujours une raison, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, capable de pouvoir causer la mort, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est... Chacun peut parler comme il veut, mais nous qui étions à côté de lui, les témoins oculaires, nous avons vu comment, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu quitte ce monde, n'est-ce pas, non pas dans les regrets et dans les pleurs, mais dans une satisfaction, dans un bonheur, n'est-ce pas, une joie. Donc quand nous étions à Douala, et on le voyait partir sur nos yeux, on chantait, après on pleurait, après on chantait, après on pleurait, après il donnait les instructions, après il bénissait celui qui vient, il bénissait, il donnait les recommandations et tout cela. Donc il est mort en service. Je crois que c'est là où il a demandé de saluer l'Église, que restez unis, et la vie éternelle est vraie, et il partait d'autres recommandations, ce n'est pas le lieu de leur dire ici. Bien, pasteur, vous avez parlé d'hypocrisie. Il a dénoncé l'hypocrisie. Et tel que vous dites bien avant, 4 ans même plus tôt, il l'en dénonçait déjà. Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a empêché qu'il prenne des mesures peut-être pour dénoncer ou pour sanctionner les hypocrites? On ne sanctionne pas. Quand on dit qu'un voleur n'a pas la vie éternelle, c'est pas vous devez mettre en prison. C'est à lui de se convertir. Le prédicateur est là pour dire aux hommes ce qu'il ne doit pas faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui juge. Jésus est le juste juge. Donc, les pasteurs en assemblée, on punit quelqu'un qui se comporte mal, on le discipline. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi, peut-être, un pasteur qui a mal agi, qui a eu un comportement... Non, je crois qu'il faut un peu centrer. Il y a des fautes sociales que quelqu'un peut commettre et il est puni comme la Bible le demande. Mais pour quelqu'un qui est hypocrite, puisqu'il faut que quelqu'un reconnaisse même son péché. Quand il disait que vous avez vos statuts dans vos sacs, vous voulez construire l'église, votre église dans l'église,
Il ne peut pas dire, bon, toi, tu as ton statut. Puisqu'il est là hypocrite, il va nous te montrer que ce n'est pas ça. Même si on sortait, il va dire, ils ont vu ça en repéré, j'ai pris pour lui. Donc, on ne peut pas faire cela. Voilà, comme je disais, nous avons tous vu les obsèques. C'était apparemment harmonieux, il y avait union sacrée devant un événement certes malheureux. Est-ce que c'était une image vraie lorsqu'on sait ce qui s'est passé après? Je pense que nous avons travaillé ensemble, nous avons fait tout ensemble, nous avons enterré le Père, notre Père spirituel tous, de manière digne. Peut-être on aurait pu faire mieux, mais aussi les dates d'attente n'ont pas permis de faire au-delà de ce qu'on a fait. C'est de façon, en fait, le Père pendant longtemps. Et d'autant que lui-même, il ne croit pas qu'il aurait été content, n'est-ce pas, qu'on aurait exagéré ce qu'il aurait lui-même voulu qu'on fasse. Et l'homme de Dieu était un homme qui n'a pas pensé à lui-même. Il n'a pas pensé à lui. D'ailleurs, quand vous voyez là où il restait à Tico, vous imaginez pas qu'un homme de sa... C'est comme une cabane. Voilà, de son calibre pouvait y vivre. Mais il n'a pas pensé à lui-même. Il a pensé à la mission que Dieu lui a confiée. Il a pensé à la vie des hommes qu'il encadrait. Et il n'a pas pensé, n'est-ce pas, de s'enrichir, d'être un homme extraordinaire. Vous allez voir que l'homme de Dieu n'a pas été un homme très public. De son calibre, n'est-ce pas, d'autres personnes marchaient avec 15, avec des cortèges. Mais ce n'était pas son problème, n'est-ce pas. Il a eu le moyen de locomotion. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était de garder, comme je disais, de garder le tableau blanc. Pour que Dieu ne lui demande pas les comptes sur sa mission. Parce qu'en principe, il avait la conscience, comme Abraham. Abraham qui, la Bible hébreu nous dit qu'il avait les yeux sur la cité dont Dieu est l'architecte. Et il a toujours vécu sous la tente. Et je ne dis pas que l'homme a déjà vécu la vacine, mais c'est pour montrer un peu qu'il était au-dessus, n'est-ce pas, des besoins que les hommes cherchent et pour lesquels beaucoup de gens se levaient contre lui. D'autres sont même partis avant. Au cours de son histoire, il y a beaucoup de personnes qui sont soulevées contre lui, qui ont dit que l'homme de Dieu ne veut pas, il ne veut pas manger, mais il oublie qu'il y a des gens qui veulent manger, tout ça, ainsi de suite. Donc c'était un homme c'est qui était spirituel, c'est qui a élevé son niveau de spiritualité. Au niveau, il a compris pourquoi est-ce que Jésus dit que si quelqu'un demeure en lui, mais il peut me suivre. Donc, tant que nous ne pouvons pas suivre ce modèle, ça serait très difficile de mener une vie chrétienne harmonieuse. Voilà, chers auditeurs, nous sommes en entretien à cœur ouvert avec le révérend pasteur Landry Tchana au sujet de la période post-homme de Dieu, si vous me permettez. Pasteur, ce n'est un secret de polichinelle. Après le décès de l'homme de Dieu, une crise sans précédent a frappé la vraie Église de Dieu. Quelle est l'origine de ce problème? Je crois que le problème, comme on l'a dit depuis, le problème c'est sûrement cette volonté, d'une part, de s'accaparer de l'œuvre et d'autre part, de détruire l'enseignement. Puisque déjà, il faut le signaler, il y a eu beaucoup de vagues qui ont quitté l'homme de Dieu, de son vivant, parce qu'ils trouvaient que son évangile était trop strict, il était trop catégorique. Hein, beaucoup n'arrondissait pas les bords. Il préférait que vous puissiez même tout lui prendre, mais pas changer l'évangile qu'il prêchait. Il était même près de tout, mais pour garder l'évangile. Or, pour plusieurs personnes, il fallait quand même un peu lâcher du lest, il fallait faire des associations à gauche et des associations à droite et tout ça. Et c'est ce qu'il a dit, je reste fidèle à la parole. S'il devait le faire, s'il devait changer son évangile, je crois que il l'aurait fait depuis longtemps. Donc il y avait tous ces conflits-là qui étaient,
il y avait ceux qui n'acceptaient pas, n'acceptaient pas sa parole, mais étaient là pour d'autres opportunités. Il m'avait dit d'ailleurs à Chico un jour que tout ce que tu vois là, ils ne sont pas là pour l'œuvre de Dieu, ils sont là pour leur ventre. Bon, je voulais pas bien taire les noms. Donc, et c'est ça qui lui faisait mal, de voir qu'il va partir et que les gens qui n'ont pas le sens pentecôtiste, qui n'ont pas l'amour fraternel, qui ne construisent même pas l'amour fraternel, qui n'ont même pas le sens du bonheur de l'œuvre, n'est-ce pas, vont se mettre à se discuter sur des choses qu'ils ont trouvées, parce que tous sont venus trouver. Il n'a pas fait l'œuvre de Dieu avec quelqu'un. C'est selon la mission que Dieu lui a donnée qu'il a posé les fondements comme un sage architecte. Donc il y avait tout cet amalgame de situations qui les ont vraiment même déjà voulu créer le trouble. Et il savait que, je me souviens encore, il disait que Dieu l'avait montré depuis, quand Dieu l'avait appelé, Dieu l'a instruit par beaucoup de moyens, il lui a même montré la fin de sa vie, comment l'ennemi à la fin de sa vie cherchait à ce qu'il puisse même changer. Donc, mais par la grâce de Dieu, il a été sauvé. Donc, c'est à peu près la situation qui prévalait. Voilà, pasteur, l'homme de Dieu parti, les statuts prévoyaient que après lui, il y aurait une assemblée générale qui a bel et bien eu lieu le 13 février 2021. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand? Le 13 février 2022, lors de l'assemblée générale. Lorsque le Dieu est décédé, déjà à partir du mois de juin, il donne les instructions pour la convention. Il dit que si jamais, il sait qu'il va partir, mais si jamais il n'est pas à la convention, et sûrement il ne sera pas à la convention, que voici ce qui devait être dit à la convention, ainsi de suite. Lorsqu'il décède donc, il est question de préparer la transition. Voilà. Et statutairement, le secrétaire général est chargé de conduire la transition. Et, comme les 6 mois. 6 mois d'avant, il lui revenait de remplir les fonctions un peu dit administratives que le PCA doit accomplir. C'est ainsi qu'il a, dans cette situation, dans cette optique qu'il a organisé la convention. Il lui dit avec beaucoup. Nous avons eu, parce qu'il y avait certains qui disaient que bon, quand l'homme de Dieu est parti, il faut prendre la convention. On a dit, mais l'homme de Dieu a donné les instructions pour la convention. Est-ce qu'il y avait déjà un problème? Pourquoi c'est... Il vous a dit qu'avant même, je sais, si vous me suivez un peu dans... Il voulait parler des tensions doctrinales, n'est-ce pas? Il vous a dit cela. Donc il y a certains qui disaient que non, l'homme de Dieu est mort, il faut qu'on le conduise par la convention, et ainsi de suite. Et il faut que la convention n'ait pas lieu, il n'y ait pas le baptême de la convention, que ce soit... On a dit non. D'autres ont dit non. L'homme de Dieu donne des instructions à lier à la convention. Donc, il y a la pensée qu'on ne puisse pas faire la convention est déjà contre la volonté de l'homme de Dieu de faire la convention et de lire ces instructions qu'il donne à l'Église. Donc, vous voyez, à partir de là, il y a une certaine volonté de mettre l'homme de Dieu vraiment, la pensée de l'homme de Dieu à côté. C'est que dès que l'homme de Dieu dit, voici ce que vous avez, si jamais je n'arrive pas à la convention, et je n'y essaierai pas, voici ce que vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire. Et même que les gens se lèvent, vous disent, bon, comme l'homme de Dieu n'est pas là, on ne fait pas la convention. Nous avons dit non, on va faire la convention. Nous ne pouvons pas être des pasteurs et on dit qu'il n'y a pas la possibilité de faire la convention. Ça ne se comprend pas. Finalement, bon an, mal an, on a fait la convention qui s'est passée avec beaucoup de joie. On a vu comment... Et c'est ça qui a même réconforté beaucoup de personnes, pour beaucoup de chrétiens, avec tout ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient, ils étaient de côté et inquiets. Donc le succès de la convention, malgré tous les péripéties qu'il y a eu... Qui était en offre. Voilà, oui, bien sûr. Donc, soit la convention, ils n'ont pas eu le temps
matériel peut-être de préparer leur coup. Donc la convention a eu lieu avec un éclat particulier. Et on a été content de voir que le Saint-Esprit nous a dirigés pour éviter même tous les couacs qu'il pouvait avoir, pour neutraliser certaines forces qui s'exprimaient. Et nous avons traversé l'année 2020. Et après, nous sommes arrivés il fallait arriver à la transition, à la date butoir, parce qu'il fallait 6 mois. 6 mois. Donc, ça tombait le 13 février 2021. Donc, il y a eu peut-être une concertation des pasteurs en janvier 2021. Mais il faudra signaler que pendant la période transitoire, tous les pasteurs avaient sollicité du secrétaire général, puis ça par intérim, de travail entre les ministres de Dieu, des réflexions, des prières, pour demander l'orientation. Et cette demande a été catégoriquement refoulée par le secrétaire général qui ne voulait pas entendre. N'est-ce pas? Il devait conduire tout, et tout le monde se soumettait, puisque c'était lui le PCA par intérim. Il voulait même dire, je crois que là où les choses ont commencé à chavirer, c'est là où, à la Convention 2020, la lettre que l'homme de Dieu avait demandé de lire à la Convention a été mise de côté. On a trouvé que non, il ne fallait pas lire. Il était question de dire que les départements ecclésiastiques sont caducs. Parce qu'ils n'ont pas rempli les fonctions qu'on attendait d'eux. Mais cette lettre-là a été refusée de lecture. Bien sûr, c'est le secrétaire général qui devait le lire. Mais avec l'autre, finalement, on n'a pas lu. Et disant simplement que l'homme a dit que chaque personne reste là où il se trouve. Ce que l'homme de Dieu n'avait pas dit. Puis aussi dit que le département ecclésiastique est caduc. Ça voulait dire qu'il faut remettre tout en ordre. Il a fait ça parce qu'effectivement, certaines personnes s'étaient cru accaparer des ports. Et l'homme de Dieu le disait que il y a la lutte du gâteau. Chacun cherche, c'est le partage du gâteau. Chacun veut sa part de gâteau. Or, pour donc que chacun reste avec sa part de gâteau, il fallait donc dire que l'homme de Dieu a dit que chacun reste là où il se trouve. Oui. Justement, parce que j'allais demander que, à la veille des enseignements à la Convention 2020, cette phrase a retenu mon attention, que chacun reste à la place où l'homme de Dieu l'a laissé. Cela voulait dire que les départements ecclésiastiques devaient continuer à fonctionner. Ce qui était contraire à l'ordre que l'homme de Dieu avait donné. Ça veut dire que le testament a été falsifié, quoi. En public. C'est ce qu'il faut le dire. Il veut que les chrétiens, parce que beaucoup de personnes prennent la paix d'avril avec beaucoup de passion et se refusent de voir la vérité en face et restent seulement sur le problème de PCS. Je reviendrai là-dessus. Donc c'était quelque chose qui était dans l'homme de Dieu en mourant. Cela a été écrit puisque l'homme de Dieu a dit, le secrétaire général, quoi, ça va être au mois de juillet, ou bien de juillet, il a fait venir à Mombo, à Tiko, pour lui donner les instructions. En lui disant que si tu vas lire au conseil d'administration, et vous allez lire ça à la convention. Au conseil d'administration, cela a été lu, que les départements sont caducs et d'autres instructions. Mais à la convention, on a refusé de lecture. Nous ne pouvons pas nous opposer au secrétaire général, PCA par intérim. Puis quand il disait de monter, on montait. Quand il disait de descendre, on descendait. Pendant 6 mois, c'est lui qui a dirigé pratiquement tout, avec qui il voulait diriger. Donc, on a demandé qu'on fasse même les prières, qu'on puisse se retrouver en tant que serviteur de Dieu, pour essayer de réfléchir, de chercher la face de Dieu, pour que Dieu nous oriente. Bon, cela a été laissé à la merci de chacun. Chacun pouvait prier comme il veut et tout cela. Or, il n'y a pas une orientation particulière. Donc, le fait de dire que chacun restait là où il veut, là où l'homme de Dieu l'a laissé, c'était pour dire que les départements ecclésiastiques continuaient. Hein? Alors que l'homme de Dieu avait dit que c'était caduc. C'est ça. Quand on a dit, moi, je me demandais, quand est-ce que l'homme de Dieu a dit? Il n'y a pas un écrit, il n'y a pas, nous étions à Tiko ensemble. L'homme de Dieu n'a pas dit, bon, que chacun reste là où il se trouve. Non. Mais ils ont fait cela et ils ont dit au peuple que bon, chacun reste là où il veut. Ça veut dire que chacun reste là où il veut, c'est que le gâteau de chaque personne ne devait plus être discuté. Voilà. Alors l'homme de Dieu n'a jamais dit ça. Et si on comprend le mot.
Voilà. On arrive à l'union des pasteurs. L'union des pasteurs. Après la mort de l'homme de Dieu, il s'est soulevé le problème qu'il fallait un remplaçant. Que l'homme de Dieu, il n'y a personne pour être homme de Dieu. Il y avait personne qui pouvait être homme de Dieu. Puisque l'homme de Dieu était homme de Dieu, celui qui viendra aura aussi sa mission. Et c'est ça que l'homme de Dieu avait dit en 2020, lors de la retraite de Balmayo. Je crois que c'est en février, c'est en mars. La retraite de Balmayo s'est tenue juste avant le décès de l'homme de Dieu, le mois de juillet, je crois. Non, c'était un peu plus, je crois que c'était en début d'année, comme d'habitude. Donc, il avait posé la question à tous les pasteurs qui étaient là, que pensez-vous de celui qui viendra après moi? Chacun a dit que non, s'il n'est pas comme toi, on ne peut pas le suivre, il faut qu'il soit comme toi, vraiment nous sommes... Il a dit, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Je suis venu avec ma mission. Et celui qui viendra avec sa mission. Moïse n'a pas eu la même mission que Josué. Mais Moïse avait la mission de sortir le peuple de l'Égypte, de le conduire jusqu'à la terre promise. Josué a eu la mission de donner à chaque tribu. Voilà. Donc c'est pas que Josué a échoué, ou bien Moïse a échoué. Donc chacun vient avec une mission. Il avait précisé que si vous croyez que celui qui viendra va être comme moi, vous allez vous perdre. Je crois que tous ceux qui étaient présents, tous les serviteurs de Dieu qui étaient présents, ou les pasteurs qui étaient présents en Bamayo peuvent le témoigner. Donc, en disant donc que on veut... Est-ce que cela ne voudrait pas dire, puisque il a laissé une ligne doctrinale. Oui. En même temps, il dit que celui qui viendra, est-ce que ce n'est pas... Expliquez-nous un peu cet aspect des choses. Oui, parce que il a laissé... Il a laissé le fondement, Oui. mais ce n'est pas lui qui va construire dessus. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais malheur à celui qui construit dessus. Poser le fondement, ne veut pas je veux dire construire la maison. Le fondement, c'est la caricature, c'est la base, n'est-ce pas, tout le socle et mesurer sur le nombre de la hauteur, de la charge qu'il va porter, de tout ça. C'est ça le fondement. Et j'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc il a posé le fondement, c'est une mission. Construire dessus, c'est une mission. Il dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Parce que celui qui bâtit avec le chaud, du foin, chacun reçoit son salaire. Et si quelqu'un subsiste, il reçoit sa récompense. Mais si quelqu'un, n'est-ce pas, se détruit, bon voilà. Donc je crois que c'était ça, c'est ça qui est dans les questions. Il avait une mission, il a achevé sa mission, nous avons vu l'œuvre être fondée dans les enseignements, fondée en toutes choses. Aujourd'hui, nous avons seulement la peine de mettre en pratique ce qu'il va donner, non pas que nous ne connaissons pas ce qu'il a déjà fait. Dans tous les domaines de la vie, il a posé les bases. Pour nous, le travail, c'est très facile. Il est plus facile de construire que de faire la fondation. Vous savez que la fondation est la partie de la maison qui prend plus d'argent. N'est-ce pas? Il y a des fondations pour lesquelles il faut faire 3 mètres, 4 mètres, n'est-ce pas, avant de les poser. Alors que la maison, dès que la fondation est bien équilibrée, bien posée, elle monte facilement. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je reviens donc pour dire que par la transition, il s'est soulevé le problème que il n'y a personne qui peut exercer les deux charges spirituelles. Or, le statut dit que le PCA est en même temps responsable spirituel de l'œuvre. Mais ils disent que non, il faut à tout prix qu'on dissocie. Ils sont partis prendre un document, une proposition de document que l'homme de Dieu avait fait en 2005. Nous étions là à Ebolova, à Bamayo. Il avait donné l'idée qu'il y ait qui est un conseil spirituel, toutes les compositions, tout. Mais il n'avait pas conclu. Il a dit bon. Que le pasteur à qui il a confié, pour dire
d'aller vraiment tu dis si ça est possible. Ça voulait faire naître dans l'église un conseil spirituel et un conseil administratif. Eux, ils ont dit que non, c'est pas possible. Parce que nous sommes une œuvre spirituelle. Et pour diriger les gens administrativement, il faut les diriger aussi spirituellement. Parce que c'est le spirituel qui donne l'orientation de l'administratif. Cela a été proposé par quelqu'un, l'un des pasteurs, parce qu'il avait vu cela dans une dénomination ici, et qui avait un président conseil spirituel, un président administratif. Mais l'homme de Dieu, en terminant, avait dit, s'il n'y a pas ça, la convention 2005, je ne ferai pas. Et il avait dit, à la fin, la dernière phrase, c'est que mettons ce programme en prière, si cela vient de Dieu, on doit l'adopter. Il est mort en 2020, ça fait pratiquement 15 ans, où il a fait toutes les conventions, il a fait, n'est-ce pas, tout le service de Dieu, parce que plus tard il a dit, je ne peux pas faire ce que Dieu m'a pas permis. En 15 ans, il y a eu l'Assemblée générale de Bertois en 2013, il y a eu l'Assemblée générale de Mombo en 2018, il y a eu l'Assemblée générale de Bafoussam, n'est-ce pas, en 2008, où il a dit que je ne peux pas appliquer ce que Dieu ne m'a pas ordonné de faire. Donc voilà, subitement on ressort, et pour rendre cela très authentique, on met la dernière phrase en rouge sur la tête du papier qui a été ventilé, pour dire que s'il n'y a pas ça, je ne viens pas, je ne fais plus la convention. C'est un peu une manière psychologique de dire voici la phrase que l'on a fait. C'est là où il a parlé, n'est-ce pas, du ministère influent, en dehors de la réunion qu'il avait fait en 2014, en novembre 2014 en Gousso, pour dire ce que c'est qu'un ministère influent. Malheureusement, lors de la réflexion d'un problème si important, qui n'a duré pratiquement que 3 ou 4 heures de temps, il a été dit qu'il n'y a pas de pasteur influent. On a dit, mais pourtant, il y a le document de 2014 où on me dit que ce document doit rester dans l'église pendant les années et c'est ça qui va diriger l'église. Or, l'homme me dit n'avait pas validé. S'il n'avait pas validé, une décision qui est prise en conseil des pasteurs ne peut pas être invalidée dans la chambre. Et l'homme de Dieu est resté sur cette partie. En principe, ce n'était pas une nouvelle orientation, mais il voulait seulement des enseignements que nous avons reçus, montrer comment l'église marche. Comment l'église doit marcher, même après lui. Puis en gros, quand il dit que, ouais, même si je ne suis pas là, comment l'église va marcher. Et que, en principe, si on va dans les assemblées de la vraie église de Dieu, on doit trouver ce document. Il est vrai que beaucoup de parmi nous, n'est-ce pas, aiment l'ignorance, pour ne pas regarder l'archive. Et comme, effectivement, il y a eu l'ignorance, beaucoup de personnes n'avaient même pas eu le temps de lire le document, de comprendre même le document. Plusieurs n'étaient pas parce que le problème de serviteur était très plus. À cause des discussions qu'il a eu avec certaines personnes dans la semaine, qu'il avait été obligé de convoquer une réunion d'urgence. Je pense que c'est à l'occasion de cette réunion où chaque serviteur est passé tour à tour. Non, c'était même c'était après celle-là. Oui, c'était après ça. C'était après celle-là. Où chaque serviteur de Yaoundé passait, il donnait pourquoi il est ici, comment il est venu dans le service de Dieu. Mais là-bas, c'était réunion à huis clos. Je ne peux même pas dire à huis clos, avec l'homme de Dieu n'avait pas de huis clos. Il n'avait rien à cacher. Il n'avait rien à cacher. Donc, en janvier, donc, on dit qu'il n'y a pas de ministère influent. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer l'homme de Dieu et qui peut assumer les deux charges. Bon. On a essayé de dire que non, nous sommes en train de dévier. Parce qu'on dit qu'après 60 ans de service, l'homme de Dieu n'a pas quelqu'un. C'est absurde. Imaginez qu'on dise que le pape, je ne sais pas, Jean-Paul II, un pape meurt et on dit que parmi les cardinaux, on n'envoie personne qui peut être pape. C'est la fin, on signe là la fin du mouvement. Imaginez un parti politique même, n'est-ce pas, qui n'a pas prévu
n'est-ce pas, le changement à la tête en cas de décès, en cas de ceci, voyez ce qui arrive. C'est ce qui est dans tous les statuts. Même dans les familles. Même dans les familles. Pour que la famille continue, il faut qu'on... Mais subitement, on dit que dans la vraie Église de Dieu, il n'y a pas de personne capable de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu, qu'il n'y a pas de pasteur influent. Ça veut dire que tout le monde est susceptible de ça. Là, être chrétien n'est plus seulement l'affaire des pasteurs, quand on parle des pasteurs influents, c'est celui qui, lorsque les pasteurs sont ensemble, celui qui est sur la chaise. Naturellement. Tout le monde le connaît. Et si peut-être un pasteur s'assoit et à la chaise centrale, parce que celui qui est à la chaise centrale est le chef de tout le monde. Personne n'a jamais contesté ça. Mais subitement, après la mort de l'homme de Dieu, on dit que c'est pas qui peut s'asseoir. Donc ça veut dire que quand il y a 3 chaises, il y aura 2, la chaise centrale sera... Et c'est ce qu'on a... le secrétaire général a décidé qu'on fasse à la convention 2020. Ouais, voir que pendant les enseignements, il n'y avait personne devant. Je ne vois pas que c'est moi qui vous dis cela. On va aller revoir les images. Et puis on a dit que la chaise centrale de l'homme de Dieu devait être vide. Je ne vois pas que vous avez vu cela. C'est cette pensée-là qu'on va vouloir imposer à la langue des pasteurs. Nous avons dit que non, ce n'est pas juste. C'est une fraude. Mais comme on voulait à tout prix, peut-être que les choses se gâtent d'une autre manière, on dit bon, si c'est la volonté de Dieu, Dieu fera ce qu'il veut. Mais nous avons dénoncé, on a dit non. Si nous disons que l'homme de Dieu en 60 ans n'a pas, avec 60 ans de travail, de construction, n'a personne, petit comme grand, qui puisse le remplacer, c'est qu'il a échoué. C'est qu'il a échoué, naturellement. C'est un trouble. Oh, les tests sont très clairs. Mais certaines personnes ont voulu volontairement montrer que l'homme de Dieu a échoué. Mais le fait de lire ce qu'il a dit à la convention, et le fait de dire à la convention ce qu'il n'a pas dit, c'est il a dit que l'homme de Dieu l'a laissé. Devait le dire qu'il n'y a pas de pasteur influent. Il y a des pasteurs influents demain. C'est que quand on se retrouve, c'est lui qui a la dernière parole. Et ça s'est passé par le vivant de l'homme de Dieu. Ça ne se discutait pas. Quand on voit donc avec cette pensée d'hypocrisie, nous les délégués pastoraux qui sont en peu pas les pasteurs, mais les délégués pasteurs, un délégué médical, c'est pas le il y a un délégué médical. Donc, qu'un délégué pastoral, qu'un aspirant pasteur, soit au même titre qu'un pasteur avec une position de main. On a amené tous les généraux au rang de soldats. Ce n'est pas possible. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas possible d'insulter ainsi la mort de l'homme de Dieu pour lui dire qu'il n'a rien travaillé. Une église sans capacité de gestion. C'est ça. Beaucoup de personnes sont entrées dans cette affaire avec beaucoup de... je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais avec beaucoup de volonté de destruction. Parce que détruire l'œuvre de Dieu, qui pourtant chacun de nous connaît, c'est ce que les textes disent, on connaît qui est un pasteur en position de main, qui peut détruire toute décision d'un pasteur inférieur. Qui peut faire quel service qui peut... C'est que on peut dans la Sainte Seine, on peut déposer ça devient l'anarchie. C'est une anarchie. Donc cette phrase-là avait pour but de détruire déjà. Il n'est pas question ici de lutter, de processer, de détruire complètement. Parce que s'il y a une église où tout le monde finalement peut commencer à imposer les mains, alors qu'il n'a pas eu le même imposition. Un délégué peut imposer les mains. Et un aspirant peut imposer les mains, peut même communier l'église. Or, nous connaissons ce que ça veut dire, pasteur avec imposition. C'est lui qu'on appelle pasteur. Les autres sont des aspirants pastoraux, les pasteurs en approbation, les pasteurs stagiaires, les délégués pastoraux, qu'on appelle, c'est par respect, comme je dis, qu'on puisse appeler les délégués pastoraux, les pasteurs.
puisqu'ils ne le sont pas. Donc voilà comment donc, nous partons à Mombo. Ils ont proposé, ils ont proposé que on va faire un bureau de 10 personnes, n'est-ce pas, où le secrétaire général sera toujours le chef du bureau, en attendant que Dieu un jour suscite quelqu'un pour dire, cela voudrait dire, on enterrait, non pas seulement l'homme de Dieu comme on enterrait à Baranté, mais on enterrait tout ce qu'il a travaillé. De dire qu'on va refuser les pasteurs qui sont là actuellement pour attendre que Dieu un jour révèle qui va prendre. Le temps qu'on voulait que Dieu révèle, c'est le temps qu'on devait aller à la prière. Mais on a refusé, le secrétaire a refusé systématiquement que les pasteurs se retrouvent pour prier. Bon, maintenant on nous dit qu'il faut qu'on a maintenant prié pour que Dieu révèle un jour, n'est-ce pas, celui qui a choisi. Vous savez me dire que même si c'est un petit enfant, on va le suivre. Mais un pasteur avait l'impression que c'est le petit enfant. Donc, nous passons à Mombo avec la pensée donc il y a déjà qu'il y a 10 personnes qu'on va choisir. Et tout cela, j'ai même à demander à 15 l'homme de Dieu. En 20 ans, en près de 60 ans de service, il n'a rien fait. Mais c'était d'une manière subtile. Très subtil, il fallait être vraiment très parce qu'on a pris ça avec sentiment humain, en mêlant beaucoup de choses à la fois, mais le fond c'était ça. Quand on ne regardait pas la situation au fond, on peut trouver que bon, pour que la paix soit dans l'église, la paix peut être dans l'église. C'est cette paix là entre guillemets, où il n'y a pas de conflit, pour être, si on s'entendait pour dire bon, tu es un homme de Dieu, faisons un groupe de 10 personnes, en attendant que Dieu un jour va révéler, on aurait été l'homme de Dieu. Est-ce que... Et en plus encore, statuté. Comme il veut parler de l'église est liée par la Bible et par les statuts. Les statuts, selon que le gouvernement a les statuts. Alors que directement on met la Bible et le statut à côté pour les gens faire ce que nous veut. Il fallait vraiment être très attentif. Parce qu'on a pris beaucoup de problèmes à côté, là, soulevé beaucoup de choses, beaucoup de bruit, mais c'était ça le fond. Ne pas respecter le statut en disant qu'il y a un président spirituel, du conseil spirituel, contrairement à la disposition statutaire. On ne voit ça ni dans le statut, ni dans le règlement intérieur, ni même dans la Bible. C'est ce qui... Il faudra que nous puissions comprendre. Donc, dès le départ, donc, à partir de Mombo, pour l'Assemblée générale, les bases étaient déjà posées pour détruire tout ce que l'homme de Dieu a laissé. Donc, on partait à Mombo pour entériner une déviation qui devait faire quitter Dieu de l'Église. C'est Dieu qui m'a révélé. On a changé les statuts en 2013, en 2018. Il a veillé que ce qui doit être là, c'est comme ça. C'est ce que Dieu m'a révélé pour l'explication du livre. On vous dit maintenant que on doit laisser ça de côté. On doit créer un processus de PCR. Ça n'a pas marché. On a refusé cela. Beaucoup ont dit que non, c'est pas possible qu'on ait dans l'église un bicéphalisme. Et puis on a dit qu'il faut qu'on puisse faire un grémion. Qu'il y ait 10 personnes qui dirigent l'église, que les décisions soient prises de manière soit en collégialité, soit en majorité. Le 13 février 2021. Oui, le 13 février 2021, la nuit donc, oui. Ça en question. Et même papa Minkone, qui n'avait pas pu se libérer de son travail, envoie la lettre pour dire, ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de dire qu'on va faire quelque chose qui n'est pas dans le statut. Parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas dans le statut, n'importe quel chrétien peut se soulever et remet ça en cause. Ne faites pas l'erreur de faire ce qui se passe à la FECAFOOT. On met des personnes pas aux tasses, on tue, on met des gens, parce que les textes ne sont pas respectés. Mais pasteur, ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est ce qui se passe, puisqu'on renvoie toujours à l'Assemblée générale de départ. Voilà. Même pour les réflexions, il faut toujours partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, il dit ça, et puis on dit non, on ne peut pas. Et même d'autres membres du conseil d'administration disent non, on ne peut pas mettre
un responsable qui n'est pas statutaire. Qui n'est pas statutaire. Les discussions sont parties de 23h. Et voyant qu'il y avait l'impasse, certaines personnes, on voulait passer par tous les moyens, par l'élection. L'élection veut dire que ce n'est pas Dieu qui a choisi, c'est la majorité. Et l'homme de Dieu, dans les documents, l'Église n'est pas théocratique, elle n'est pas démocratique. C'est Dieu qui dirige l'Église. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis sorti avec le pasteur Baté, qui étaient en principe les deux pasteurs influents qu'on a refusés. Puis il y a le pasteur Kouli, innocent aussi, qui est l'aîné de tous les pasteurs qui sont encore vivants. Et il a dit qu'il faut que tu sois PCA. Il dit, bon, il n'y a pas de question, parce qu'il faut qu'on puisse... En réalité, c'est le pasteur Baté qui propose que tu sois PCA. Oui, puis je lui ai dit, bon, là, la situation, c'est nous qui ils sont les aspirants pastoraux, ils sont les pastoraux, ou bien les serviteurs, ils n'ont aucune charge sur l'Église. Si nous restons la bouche, c'est que le sous-préfet vient le retrouver ici demain, parce qu'on a commencé à dire que non, il faut que tel pasteur soit PCA, l'autre, tel aspirant soit PCA, l'autre aspirant soit responsable, président, oui, que tel aspirant doit être PCA et tel aspirant doit être président du conseil spirituel. Donc ça veut dire que les aspirants deviennent les chefs de l'église les sont de côté. Cela ça a été discuté de ils nous ont surclassés. Alors que c'est nous qui les dirigeons. Il a dit bon, il faut que tu sois dans le PCA. Il dit, pasteur, normalement en principe on n'est pas issu, c'est moi qui ai lui imposé les mains. Depuis il a eu l'imposition en 2005 et lui il en a eu en 2007 ou bien on est sur le plan extérieur ou bien sur le plan spirituel. Et il dit donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va travailler ensemble. Ce que je voudrais, c'est que nous puissions rendre, il peut dire, fonctionnel tout le statut que nous avons. Puis tout est dans les statuts. L'organisation, la gestion, tout est dans les statuts. Bon, là, tu vas m'aider sur le plan spirituel. S'il y a des problèmes d'ordre spirituel, et on va travailler ensemble, tu vas m'aider là-dedans. Donc, lui, là, directement, puis aussi de ceux qui parlaient de tout ça. Puis même ici à Yaoundé, bon, il n'y a pas de passage à imposition des mains. Lui-même, il était gêné, mais il a dit, bon, on va faire comment? Puisqu'il y avait c'est une chose que moi, je ne comprenais pas. C'est ça qui va faire, maintenant qu'ils disent que c'est lui le responsable spirituel. Il dit, non, c'est pas ça. Il est question que nous puissions travailler ensemble pour que, n'est-ce pas, on avait la convention 2020, la complémentarité. On va travailler ensemble, connaissant qu'il y a un PCA. Il y a un PCA et on travaille ensemble et toi tu vas m'aider dans cette situation. C'est ainsi qu'on va donc ils vont dire bon, il faut qu'on change les statuts. On dit c'est pas possible. On ne va pas changer ça. Ici, ce n'est pas un problème de statut, c'est un problème de travail. Et le PCA, sans le statut, peut déléguer certaines de ses prérogatives à quelqu'un. Ça ne voudrait pas dire que la personne devient porte la charge. C'est une charge qu'il donne, comment il peut donner à tel, ainsi de suite. C'est dans ce sens que je lui ai dit cela. Bon, nous on était d'accord, même quand on voit mieux son interview après, n'est-ce pas, il dit d'ailleurs que... Voilà. Donc, nous sommes d'accord, c'est dans la brèche que les détracteurs, après 2013, vont soutenir. Mais jusque-là, ils n'étaient pas d'accord avec ces propositions-là. Cette position qu'il y a un PCA, il y a un PCS. Ils n'étaient pas d'accord au commencement. Donc on va donc tenir l'Assemblée générale
qui va présider d'ailleurs. Non pas comme président du conseil spirituel, mais comme président. Non, comme choisi par ses pairs. C'est ce que le statut le dit. Que l'Assemblée générale est dirigée et présidée par un pasteur choisi par ses pairs. Donc c'est celui que les pasteurs ont choisi. Bon, tu vas diriger l'Assemblée générale. Et on a choisi, n'est-ce pas, les secrétaires des séances, on a choisi. C'est quand le sous-préfet va venir, on va procéder à la présentation du PCA. Et vous étiez là-bas, tout le monde a acclamé. Et il a même reconnu que le pasteur Tchana est PCA par acclamation. Puis en principe, on ne peut pas dire bon, qui est derrière, qui est ainsi de suite. Donc voilà comment tout s'est passé. Nous rentrons dans le Mombo avec un PCA. Contrairement tous les plans qui étaient il fallait un camion et tout. Tout ça va se passer. Quand nous rentrons de Mombo, nous commençons à travailler ensemble. On a fait même des tours, n'est-ce pas, pour et quand il y a des problèmes spirituels, pasteur Baptiste fait cela. On a à Douala pour élucider le problème. Et on a je suis un parti à Ayos et nous avons encore écrit à l'église que nous allons travailler ensemble, n'est-ce pas, et on va diriger l'église PCA et responsable spirituel. Puis en principe, un pasteur est un responsable spirituel. Il faut même dire que on arrive à Ayos, le 16 février, c'est à peu près 3 jours après Mombo, pour voir comment on va travailler. J'ai déroulé tout le programme que j'ai pensé qu'on pouvait faire ensemble. On a validé ensemble que voici, on va faire ceci, on va faire cela. Mais je trouvais qu'il y avait là un document écrit sur lequel il était marqué que nous informons l'église qu'on va travailler ensemble. Il y a un qui est le PCA et l'autre responsable spirituel, non pas président du conseil spirituel. Je ne trouvais là en cela aucun problème, puisque je n'ai jamais dit jusqu'à lors que le pasteur Abat n'était pas responsable spirituel. Je ne l'ai jamais dit. Et on va valider ensemble ce programme sur les 6 mois qui viennent, que nous devons travailler ensemble. Il y avait des urgences. On a validé tout ça ensemble. On a programmé la date de partie à Douala pour certains problèmes qu'il y avait à l'église de Youpé, n'est-ce pas, où un pasteur était venu chasser un autre pasteur. Il fallait que. Bon, il m'a dit non, accompagne-moi parce que tu peux m'aider là-bas. Et beaucoup d'autres situations, nous avons travaillé. On a travaillé ensemble. Et lui-même étant convaincu, il disait à tout le monde qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous travaillions ensemble, mais nous allons travailler ensemble. Et ce sont ces gens-là qui étaient derrière. Et je lui avais dit que nous avons la volonté de travailler ensemble. Vraiment, je n'ai jamais eu un problème particulier avec le pasteur Baptiste. Je ne pouvais même pas avoir, puisque nous sommes les serviteurs de Dieu. Hein? Il disait qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on travaille ensemble. Il a même répété à la convention de 2020. Voilà. Et même à Loum en 2021, il a répété, il y a une retraite à Loum en août. Il avait dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Il a même dit à Mombo que si c'est même mon collègue qui elle arrive à porter son sac. Mais cela a écrit beaucoup de personnes qui même contre lui. Il a laissé entre guillemets le pouvoir de revenir à leur tribu, n'est-ce pas, et puis on a maintenant laissé ça au Bamiliki. Donc le tribu est entré dedans. Il m'a dit que quand il est entré je suis parti à Yos, il m'a dit quand tu vois comme cela, ils sont trop fâchés de moi. Et il dit l'œuvre de Dieu, faisons l'œuvre de Dieu. On ne peut pas faire autre chose que ça. Il m'a dit, j'ai été obligé de partir le culte. Quand je suis arrivé à Yos, on a fait ensemble, nous avons fait le culte. Il dit non, ne t'assois pas le. Pourquoi on croit que peut-être et on a fait le culte, le Seigneur s'est manifesté vraiment merveilleusement.
Parce qu'il y a une maman qui ne marchait pas, qui marchait avec les béquilles, qui le jour-là s'est levée, elle a dansé, j'étais mettre la collecte et tout cela. Donc il y a eu une action de Dieu, on ne peut pas ignorer cela. Mais il y avait un papa fils. Les gens qui, déjà même avant le nom de Dieu, cherchaient à me mettre en prison. Avant la mort de l'homme. Avant la mort de l'homme de Dieu. C'est par le miracle de Dieu que j'ai fait la convention 2016. Je devais faire la convention 2016. C'est des personnes qui ont perdu la foi. Donc ces deux types de personnes-là ont trouvé que être avec moi, c'est détruire leur nature. Détruire leur projet. Voilà. Et quand le pasteur a dit, il dit que frère, ceux qui pensent être avec moi me disent que reste avec le pasteur. Mais ceux qui pensent qu'ils sont avec toi disent que n'essayez même pas. Mais non, ça c'est, on va pas accepter ça, on va travailler ensemble. On met toutes les assurances et on travaille ensemble. Et on a continué comme cela. Un temps est arrivé, il fallait maintenant signer le PV du Assemblée générale. Il a refusé de signer. Il dit, mais c'est toi qui as pris l'Assemblée générale. Le PV, c'est vous qui avez écrit le PV. Qu'est-ce qu'il y a qu'on a de signature, qu'on dise ma part d'abord, qu'on me donne ma part d'abord, ça veut dire quoi? Ce sont les serviteurs de Dieu. Cette situation a duré jusqu'en juillet, le 3 juillet 2000. Il y a eu une réunion d'extrême urgence parce que lors d'une rencontre ici, il est parti au Billy, il a envoyé une lettre qu'on publie à l'église en signant comme le président du conseil spirituel. Cela n'a jamais été le cas. Il dit, mais il a payé, dit mon frère, ça sort d'où? Si tu dis que responsable spirituel, moi je n'en ai pas, un problème. Mais quand tu me dis que président du conseil spirituel, il n'a jamais été du conseil d'administration, il est statutaire. Et si tu signes comme pasteur, ton rôle, un pasteur, n'importe, comme l'édifice, les lettres circulent, comme j'ai dit, c'est quelqu'un que c'est un chef de l'église. On ne peut pas refuser cela, c'est un chef de l'église. Et je ne peux même pas contester cela, puisque jusqu'à présent, il n'a jamais dit que le pasteur n'est pas responsable spirituel. Mais il dit que président du conseil spirituel, c'est un organe complètement qui est hors statut. Et d'autant plus que nous avons dit qu'on s'est attendu pour travailler ensemble. C'est le premier temps qu'on lui a dit non, à oublier, on lui a dit que non, signe. Non. Je ne peux pas signer pour plusieurs raisons. Parce que statutairement, ça n'a aucun pouvoir. Hein? Ça n'a aucun pouvoir. Et si je vais signer un document, il faut aussi document. Le nom que tu as donné conforme au statut. Sinon, ça n'a pas de valeur. Ceux qui veulent te tromper te disent de signer comme président du conseil spirituel, alors qu'ils savent que cela n'a aucune valeur. Je n'ai pas le droit de te tromper. Puis nous devons travailler ensemble, il faut qu'ils te disent aussi. Mais quand tu signes comme président du conseil spirituel, cela est encadré par quel texte de nos statuts qui ne sont pas en vigueur. Là, ils ont dit qu'il fallait le statut. Je ne suis pas contre. En 2 minutes, on a fait des changements de statut. En 2016, on en a fait en 2018, on en a fait à Mambo. On peut le faire, mais laissons que ce soit de manière statutaire. Les statuts, on dit comment on change les statuts. Il faut donc qu'on respecte le cheminement. Moi, je n'ai rien contre. Qu'on puisse se retrouver, on cherche un statutaire. Puisque sur le test, il faut qu'un statut d'un conseil, une assemblée générale ordinaire. L'un des points de l'ordre du doit être le changement. L'un des points de l'ordre doit être le changement des statuts. Ça se prend et là on choisit, on donne au conseil d'administration de travailler. Les comités pour présenter à l'autre assemblée générale
les tests qui ont été proposés pour que l'Assemblée générale puisse valider. C'est un mécanisme qui... Mais on dit que non, il faut qu'on change. Bon, on est dans cette discussion-là, qu'il faut qu'on change le statut, on dit non, je ne suis pas contre les modifications, mais même pas les changements. Les modifications qui peuvent... Quand vous voyez le statut, premier statut, j'avais rédigé en anglais, c'est une feuille. C'est une seule feuille. En A5. Quand vous voyez, après on a amélioré, il y a des réalités qui se présentent et on est obligé de pouvoir réajuster. Ça n'a jamais gêné personne. Il dit bon, on doit faire, je ne suis pas contre, mais il faut qu'on le fasse comme le statut le demande. Alors voilà, parce que Tchana, il refusait le changement de statut. Il dit non, je n'ai jamais refusé. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne refuse pas. Je sais n'importe comment, le statut doit vivre avec le temps. C'est que la Bible ne change pas. Parce que demain, il peut y avoir d'autres lois qui règlent les associations. On est obligé de changer le statut par rapport à cela. Le statut concerne l'administration, ce que le gouvernement nous dit. Mais on ne peut pas changer. Donc, je ne suis pas contre le changement de statut, mais c'est même comment le faire. Nous sommes arrivés en juillet 2021, où il y a eu une situation vive, où il y a eu certaines personnes qui lui disaient que tout se gâte. Ils sont venus avec l'intention de tout remettre en cause. Et les membres du conseil d'administration ont dit qu'il faut qu'on dépose, on informe l'administration de nouveaux changements, comme ça se fait d'habitude. Et il fallait qu'il signe le président. Il a refusé de signer. Et à un certain moment, il s'est levé devant tout le monde pour dire que je vais signer, mais c'est par ordre de Dieu. Ça, c'est Dieu qui m'oblige et qu'on me laisse tranquille. Voilà les paroles du révérend. Et il a demandé le but, il a dit que je signe par ordre de Dieu, c'est Dieu qui me faut. Il avait dit que même on était à un certain moment, on était dans l'impasse. Il a dit au membre du conseil d'administration que prenez ma main, vous signez. Il ne signe pas. Et l'autre personne qui était de son avis, disait il ne faut pas signer. Tout le monde à l'unanimité, tout le conseil d'administration, tous les 13 membres qui étaient, les 12 membres du conseil d'administration, ont dit tu vas signer. Tout le monde, les juristes qui étaient comme les Mikone Matin, et comme les Matin, Mikone, qui sont les juristes, ont dit tu ne peux ne pas signer, tu dois signer. Finalement, il a signé, non pas parce qu'ils l'ont dit, mais selon lui, par ordre de Dieu. Et Mikone, Biton Matin a chanté, il a donné un chant là pour dire que Jésus a gagné. C'est ce qui s'est fait. Nous sommes donc rentrés étant contents de cette victoire que le Seigneur a apportée pour son œuvre. On espère donc maintenant continuer. Puis on avait fait beaucoup de choses ensemble. Et les réunions, les réorganisations, la gestion des écoles, des caisses, on en a fait ensemble. Et quand il n'était même pas là, il envoyait, on avait là fait des séances de travail sur ça, n'est-ce pas? Il connaissait ce qu'il devait se faire. Et d'autres, il était même présent, comme la réunion qu'on a faite en avril, le 1er avril à Colmessin, pour la gestion, n'est-ce pas, des écoles, des collèges de l'église, où tout a été dit, le rapport est là. Donc on travaille ensemble. Quoi qu'il y avait ce signé, il n'est pas signé, mais chacun connaissait la place qu'il doit faire. Voilà. Mais pendant que nous faisions des réunions, il y avait des personnes qui étaient même de l'étranger qui appelaient pour dire qu'il faut tout. Et il y avait, comme c'était là-bas, n'est-ce pas, qui a fait toutes les pressions possibles sur Papa Mikone, plus fait que le conseil d'administration ne se tienne pas. Il y avait beaucoup de... Nous savions... là, on va donc signer le 6. Qu'est-ce qui s'est passé le 6? Il était question qu'on puisse faire le rapport du conseil d'administration pour déposer, comme cela se fait chaque année. Et on a dit que bon, comme on n'a pas encore déposé le rapport, le PV de l'Assemblée générale, il fallait que le PV arrive d'abord, puisqu'il n'y a pas une date particulière pour informer le ministre. Pendant ce temps, les secrétaires des séances, le secrétariat des séances va terminer pour finir le rapport
du conseil d'administration. Donc il fallait d'abord que le rapport de l'Assemblée générale aille. On a lu le rapport, on a validé ensemble, puis le secrétaire général a lu le PV de l'Assemblée générale qui disait qu'il y a eu l'Assemblée générale le 13 février et le président a été choisi, a été reconnu comme le nouveau PCA de la République de Dieu en remplacement de l'homme de Dieu, la pauvre décédée. Tout le monde a validé et Abaté a posé sa signature. Comme il fallait déposer au ministère un peu plus vite, le secrétaire général, on devait le déposer jeudi, soit jeudi, oui, quelque chose comme ça, jeudi. Ce jour-là, il est en consultation, c'est son jour de consultation à l'hôpital, et qu'il ne peut pas se rendre ce jeudi-là au Minaj. Le dégât Teba, qui n'a même pas terminé la séance, tout ce moment où on devait prendre la décision, il avait dit qu'il avait un deuil très important et qu'il ne pouvait pas manquer. On dit, mais tu es directeur administratif et tu ne finis pas les travaux d'un conseil d'administration parce que tu dis que tu as un deuil très important. On a essayé de tout faire, mais il a demandé qu'on le laisse partir. Puis on ne peut pas forcer quelqu'un, surtout pas un patriarche. Et quand on a terminé, donc, il nous a fait savoir que il faudrait que je vienne mercredi. Non, que je vienne. Non, c'est quoi que en fait, le secrétaire général avait soit jeudi, soit mercredi. Non, c'était jeudi, effectivement. Il a donc dit que le secrétaire général a dit que le jeudi, ce sont des jours de consultation. J'ai donc appelé, et le gars m'a dit, qu'on vienne, que je puisse m'occuper de cela, puis je peux pas aller à l'hôpital, prendre les documents avant de partir, que moi-même je puisse partir, prendre ça, c'est le secrétaire général, tout le PV de l'Assemblée générale, avec les résolutions, avec les signataires et tout cela, et qu'on puisse aller déposer. Je ne connais pas comment ça se passe en Milan. Pour moi, c'était une chose qu'il fallait commencer à apprendre. J'ai appris les connexions de porte. Donc, je l'appelle donc le jeudi matin. Le délégat Teba. Le délégat Teba. Pour lui dire, on a parlé la veille. Il a dit, bon, quand tu me vois à Colombo et nous partons. Commencer à voir les portes du Minaj. Puis en principe, c'est lui qui était le plus doué dans les relations de l'administration. Donc nous sommes. Quand je prends les documents vers 9h, je l'appelle. Que bon, il a pris les documents sur le Balmayo. Il me dit, tu aimes Balmayo, pourquoi? Il dit qu'il est avec le papa Nangé. Allez, déposer. Après, donc il bien entendu. Bon, je n'ai pas trop mis de l'accent là-dedans. C'est papa Nangé qui était ensemble au tribunal, qui va me demander un jour, qui va me demander plus tard, mais je ne suis pas d'accord. Comme il me dit que Tiana veut montrer quoi? Je veux lui faire ça dur. Il a demandé, mais qu'est-ce que l'enfant là t'a fait pour que tu parles comme ça? Ça c'est... Il est encore vivant, je crois que vous pouvez lui demander. Mais il est très, très déçu, et même contre, n'est-ce pas, ce qui se parlait. Bon, candidement, je me mets dans, je prends tous les documents. Si il y avait une manifestation, n'est-ce pas, je me suis dit que bon, le patriarche peut-être qu'il n'a pas, il ne sait pas qu'on avait un rendez-vous. Donc j'ai donc dit bon, j'appelle donc Longuet, Guy Roger Longuet, au Minaj. Je suis en train de venir et le gars Teba m'a fait savoir que tu peux prendre les documents pour déposer au courrier. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, tu viens donc. Je l'appelle donc, il me prend au portail.
On va prendre au portail. Dans le portail du Minat. Du Minat. Il ne faut pas entrer plus unité parce qu'il encore il a plus de document. Et entrer au courrier. Voilà, chers auditeurs, nous allons demander à nos techniciens de nous caler une petite ponctuation musicale, le temps pour nous de continuer à écouter ce récit qui est vraiment intéressant. C'est beaucoup de situations qui se sont passées. Nous n'étions pas là dans toutes ces réunions, dans tout ce qui s'est dit. L'occasion nous est donnée à l'occasion de ce point de presse pour que le révérend pasteur entre dans les profondeurs et que la vérité soit dite. Oui, pasteur. Donc, le 6 donc, il prend les documents et je fais connaître la langue de Guy Roger qui travaille au DAP. Nous sommes d'accord, très content de savoir que c'est même à sa discrétion et que c'est la DAP, c'est là où il a appris que la DAP s'occupe des associations religieuses. Il prend le document donc à l'entrée du Minat et pas déposé au courrier. Il me précise qu'en principe, tu vas déposer ça à la fenêtre du courrier. Mais comme je travaille dans la maison, il veut partir déposer, il a déposé, il m'a donné la décharge. Puis ça te va me dire, bon, quand tu prends la décharge, tu me fais parvenir pour qu'on puisse suivre le dossier. Donc quand j'ai eu la décharge, je lui ai fait parvenir cette décharge pour qu'il puisse en prendre connaissance et suivre le dossier comme il avait dit. Bon, tout était bien. Mais directement, quelques temps après, il y a eu une campagne virulente que Ailanga, depuis les États-Unis, va lancer contre ma personne. Un sabotage, ou même d'autres pasteurs des autres dénominations m'ont appelé pour dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'on raconte comme ça sur toi? Il a dit que tous ceux qui sont morts dans la vraie église, c'est moi qui les ai tués. Nous sommes tous témoins. Que je suis sorcier et que l'homme de Dieu lui-même a fait la faute de pouvoir laisser son fils, n'est-ce pas, alors qu'il connaissait qu'il était sorcier. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont fait une campagne internationale sur une chaîne hautement médiatisée. Voilà, c'est une chaîne et annoncée à l'avance. Et ce sont des choses qui sont croustillantes dans les oreilles des gens. Que Tiana a fait ceci, Tiana a fait cela. Cela est passé pendant 6 mois. 6 mois, n'est-ce pas, où les gens ont été scandalisés. Les gens qui étaient mal affermis, n'est-ce pas, sont tombés dans le piège, n'est-ce pas, de comment. Et ces rumeurs-là ne dataient pas de 2021. Ce sont des choses que j'ai eu à subir depuis 2014. Où ces personnes, n'est-ce pas, se sont levées pour tout faire. Je dis, je ne le fais pas. Vous allez parler ce que vous faites. Si Dieu est avec vous, on saura. Si Dieu... C'est même là, n'est-ce pas, que Ailanga va jouer un très grand rôle. Avec un groupe de personnes, avec Eric Alolé, n'est-ce pas, avec d'autres personnes que nous avons bien connues, et même avec la Teba et d'autres personnes, puisque c'est au fil des événements qu'on va découvrir la face cachée de beaucoup de personnes. Et ils ont commencé à proposer de sortir de la vraie église de Dieu, de faire leur église. C'est de là qu'est venu le nom de Warriors Community. Puis il y a eu beaucoup de... Voilà, il y a eu beaucoup de... voilà. Donc, ils ont proposé. Donc, à notre grande surprise, je me rends compte que le pasteur Abbas ne condamne pas ça. Lors d'une... nous avons essayé en 2021, c'était l'année de tous les dégâts. C'était la genèse ouverte de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque nous sommes rentrés à la réunion des pasteurs, avant même la réunion des pasteurs, cela est sorti. Les pasteurs ont dit que non, il fallait condamner ça ouvertement. Les pasteurs ont demandé aux responsables spirituels. Il y a eu le mutisme. Nous nous sommes rendus à Mombo. En fait, j'ai dit au pasteur Abati qu'il faut qu'on fasse un séminaire des pasteurs. Au moins sur 3 jours, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons rappeler pour renouveler l'enseignement de l'Église. Donc il faut que nous faisions au moins 3 jours de séminaire des pasteurs et en même temps qu'une réunion préparatoire de la Convention 2021.
Avant cela, il faut que je le dise, avant cela, il y a eu la convention de Mombo, de Yagua, en juillet. Nous devons tous y être. Nous sommes partis. Je suis parti en voiture parce qu'il y avait envie de continuer par le Tchad, tourner le Tchad, n'est-ce pas, descendre pour fortifier l'église. Parce que depuis longtemps, ils n'ont pas eu de visite. Et aussi pour connaître les situations qui se passent dans les localités précisément. Donc nous nous rendons là à Yagua en juillet et attendons le dégât Teba qui devait nous rejoindre. Subitement, je voulais prendre l'avion et puis avant, il y a eu crash d'avion à Simalène. Je me demande, mais il y a un crash d'avion. Ni le journal, aucun journal n'en a parlé. La presse, la radio n'en a parlé. Il n'y a aucun organe, mais il y a eu un crash que Dieu lui a dit après qu'il faut qu'il aille voir les dossiers au MINAT. Avant, lui, il est parti voir, et par le Saint-Esprit, il a vu que les dossiers étaient faux. Okay. C'est ça qui a fait qu'il devienne un peu à Yagua. J'apprends ça lorsque je suis en train de rentrer. Il nous a dit seulement qu'il ne peut pas venir parce que l'avion a des problèmes et tout ça, ainsi de suite. Bon, on a cru, puis on a dit, bon, est-ce qu'un papa ne peut pas mentir? J'ai fait la mission. En rentrant de la mission, il m'appelle pour me dire que je suis en train de rentrer. Arrivé à la maison, vers les 20h, le secrétaire général m'appelle. Il me dit que, pasteur Paulin, c'est grave. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, délégué? Il me dit, ce que je te dis, il faut dire à personne. Je dis, c'est quoi? Il me dit que le dégât à Teba a retiré le dossier du ministère et il voudrait qu'on puisse changer les résolutions. Il dit, mais comment ça? C'est pas possible. Il dit, pardon. Et moi, je lui ai dit, il m'a même proposé un document qu'il devait signer. J'ai dit, je ne suis pas contre ce document, mais pour qu'il puisse signer, il faut que tous les intervenants soient là. Ceux qui soient là-bas, il ne faut pas signer ça seul. Il dit, c'est vrai, il me dit, oui, c'est vrai. Bon, j'ai donc gardé ça, en attendant de voir si c'est là. Et puis, un jour, bien 2 jours après, pendant que je me préparais pour aller faire une présentation d'enfants, il y a une conférence à Douala. Yogateba m'appelle un vendredi. Il me dit que j'étais en train de suivre certains dossiers de l'école. Il me dit qu'il voulait que qu'on se retrouve ce soir, ou bien vendredi, à Kondongo. Comme le secrétaire m'avait mis la puce à l'oreille, il dit, c'est ça, quelle est la raison de notre rencontre? Il me dit, non, c'est pour revoir les documents qui ont été déposés au MINAT. Il dit, mais le MINAT a répondu. Parce qu'il sait que quand on dépose le courrier officiellement, on répond officiellement. Il dit, tu vas encore voir un document qui a été déposé au MINAT, comment? Est-ce que c'est la réponse du MINAT à la résolution, au PV que le secrétaire général a laissé? Il dit, non, c'est qu'il y a un problème là, et que ça se met à ton avantage. Il dit, quel problème a mon avantage? Puis je suis de la PCA, quel avantage il peut encore avoir au-delà? Il dit, non, il faut venir. Il dit, non. Je ne suis pas dans le dilemme. D'abord, j'ai un service de Dieu qu'il doit faire à Douala. Ce qui fait qu'il doit quitter ici. Vendredi soir, il y a eu une présentation d'enfants. Et je ne peux pas être là. J'ai appelé directement le roi Abaté. Il dit, mais tu entends ce que Ateba, le dégât Ateba me dit? Il dit qu'on se retrouve vendredi soir là-bas à Kondongo pour parler encore des documents qui ont été déposés au MINAT. Il me dit, oui, c'est vrai, il m'a dit ça aussi. Bon, je me suis dit que quand je suis en train de partir à un mariage à Bafia, il va aussi passer là-bas, voir ce qu'il va nous dire. Il dit, bon, moi, il ne peut pas être là. Bon, ce qu'il va te dire, tu vas aussi me rendre compte. Il dit, non, il n'y a pas de problème. En partant à Bafia, je vais m'arrêter à Kondongo, écouter ce qu'il veut nous raconter. Et après, je vais te rendre compte. C'est comme ça qu'on a parlé. Et quand on parle ainsi, je m'en vais à Douala pour mon service. Et il a fait le mariage à Bafia comme il avait prévu. J'attendais qu'ils me disent la suite de leur causerie. Bon, je n'ai pas eu de suite. Mais je reçois seulement dans mon inbox un document, 2 documents en fait. Non, un document. Le document que je reçois, c'était résolution
du conseil d'administration, où il est écrit, le conseil d'administration réuni en vue de choisir le remplacement de l'homme de Dieu, ayant vu qu'il n'y a pas de personnes pouvant assumer les deux charges, a décidé